bonsoir et bienvenue sur Radio Sensation Normandie. C'est avec plaisir que nous ouvrons un nouveau MAC concernant l'immobilier. Nous parlerons plus précisément du marché de l'immobilier en 2017. Que s'est-il passé? Et des prévisions pour 2018. Quoi de plus normal d'accueillir un professionnel de l'immobilier? Jacques Cernet, bonsoir. Bonsoir Pascal. Alors 2017, année record sans aucun doute. Année record en termes de transactions réalisées, année record en termes de montants moyens investis par les Français. Et puis aussi en termes de superficie achetée. Les acquéreurs ont privilégié d'acheter davantage, certainement dû à quelque chose, et nous allez nous l'expliquer. Comment vous analysez, Jacques, le marché de 2017 ? Alors le marché de 2017 est un marché effectivement de record en nombre de ventes, en nombre de transactions. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'analyse de cette année, les prix ne sont pas remontés comme on peut l'espérer de dizaines de pourcents et n'ont pas réatteint la folie des prix que nous avions jusqu'en 2007. Et les taux d'intérêt étant bas, les Français ont pu, pour un même montant emprunté, acheter plus. Et l'être humain est ainsi fait que, forcément, si on peut avoir plus pour le même montant, on essaye d'acheter une surface plus importante. C'est cette année. Alors, vous avez réalisé, dans l'ancien, tout du moins, combien y a-t-il eu à peu près de ventes réalisées en 2017 ? Alors, en 2017, on va osciller entre 950 000 et 1 million de transactions. Pour donner un comparatif au plus fort avant la crise de 2008, on avait déjà pensé que c'était un record et on était à 840 000 transactions. Et 2018, alors, ça part comment? C'est sur les mêmes bases? Vous allez exploser encore les chiffres de transactions? Ou bien ça va peut-être se tasser un peu, tout ça? Alors 2018, c'est plutôt un marché de régulation, parce que 2017, même si c'est une année record, il faut voir que sur la deuxième partie de l'année, il y a eu moins de ventes. Un phénomène assez intéressant, par exemple, pour Paris. Paris a réduit son nombre de ventes par rapport à l'année dernière. Mais la capitale étant très concentrée, les prix ont augmenté sur Paris. Et donc, on pense que ça va être un marché qui va se réguler. Maintenant, on anticipe peut-être aux alentours de 900 000 ventes. C'est un peu comme, je ne sais pas, on est à 35 degrés au soleil et puis on va passer à 33, quoi. C'est ça. Mais l'année 2018... on a quand même, en parlant de ce nombre de ventes, on parlait de presque 1 million en 2017, 900 000 peut-être, mais il y a eu combien d'augmentation en pourcentage? J'ai cru voir des 10-15% d'augmentation, c'est ça? C'est à peu sur près une année, ça. sur une année, sur une année. Oui, on cite à peu près 13% d'augmentation. Donc c'est dû aussi au fait qu'il y a eu quand même plus de construction en France. Alors pas forcément aux bons endroits, ça c'est un autre débat, mais il y a eu plus de construction en France, la population française augmente, vous avez des populations rurales qui augmentent, donc immanquablement le nombre de ventes augmente avec des prix qui restent assez stables dans l'ensemble. Oui, parce que le gros problème en France, c'est qu'on manque de logements en fait. On manque de logements dans certaines zones, puisque la majorité des emplois est concentrée dans certaines zones, et c'est à ces endroits-là où on manque de logements. Alors les prix, vous dites à Paris ça a augmenté. Oui, Paris, les grandes métropoles, oui, effectivement, ça a sérieusement augmenté. Vous exercez en Normandie, Jacques. Sur la Normandie, les prix, qu'est-ce qu'ils ont... C'est resté stable Alors en 2017 sur l'ensemble de la Normandie, on peut dire qu'ils sont restés stables, puisque l'augmentation est d'à peu près 1,6%. Voilà, sur l'année 2017. Donc les prix sont restés stables et on constate que les acheteurs, avec les taux d'intérêt qui restent bas, ne veulent plus au jour d'aujourd'hui rentrer dans une folie spéculative et préfèrent reporter leur achat parce que dans des zones à moindre densité, il y a beaucoup de choix de biens à acheter. Donc ils ont le temps avec des taux d'intérêt qui restent stables. Oui, parce que tout le monde avait dit les taux vont augmenter. En fait, non, ça n'augmente pas. À 0,10, 0,20 près, on est toujours sur les mêmes bases qu'il y a un an. C'est ça, ils se sont un peu ajustés, les banques ont trouvé d'autres modèles économiques, mais les taux se sont un peu ajustés. Mais bon, c'est normal, vous savez, quand on est habitué à un certain volume, si on monte les taux et que le volume baisse par rapport aux anticipations d'objectifs, on est obligé de maintenir. L'année 2018 est celle de l'entrée en vigueur des premières mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, il y a des changements. J'aimerais bien qu'on en parle, Jacques, parce qu'il y a des choses intéressantes, mais
en creusant un peu, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup moins intéressantes. Alors, on a par exemple la taxe d'habitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette taxe d'habitation qui rentre en vigueur au 1er janvier là ? Alors, la taxe d'habitation, il va y avoir une exonération par pourcentage, c'est-à-dire que ça va répondre à des paliers de revenus et qu'on va avoir 30% d'exonération cette année, l'année prochaine 64% et en 2018 plus de taxe d'habitation. Et ce pour environ 80% des ménages. On a des chiffres là pour être exonéré là, des directs là en 2017. Alors, on atteint un célibataire par exemple, on est aux alentours des 27 000 euros, je crois, quelque chose comme ça, non ? Ça dépend, en fait, oui, effectivement, on est aux alentours des 27 000 euros. Ça va dépendre de, ça c'est pour le PTZ, les zones, mais on est aux alentours de 27 000 euros pour 2018. Et un couple sans enfants aux alentours des 43 000 euros, je crois. C'est ça, 43 000 euros, effectivement. Donc ces gens-là vont être exonérés de la taxe d'habitation, les premiers en fait. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas la totalité de la taxe qui va être exonérée, c'est-à-dire qu'il va y avoir une réduction du montant de la taxe d'habitation et cette mesure va être étalée sur 3 ans. Très bien. Alors, le prêt à taux zéro, alors là aussi, ce prêt à taux zéro, il était intéressant et j'ai cru comprendre qu'il était un peu raboté. C'est-à-dire qu'il est un petit peu raboté parce qu'il va être maintenu, ce prêt à taux zéro, mais pas dans les mêmes conditions. D'accord ? Donc selon les zones, par exemple dans les zones tendues, le prêt à taux zéro ne sera plus que pour le logement neuf. Ça répond à une pression de logement nécessaire et avec les normes qui devraient changer un petit peu, cette mesure est créée pour normalement inciter à la construction de fonciers supplémentaires pour pouvoir loger les gens. Dans des zones comme les nôtres en Normandie, nous ne sommes pas en zone tendue, donc le prêt à taux zéro sera maintenu dans l'ancien, avec la condition qu'il y ait au minimum 25% de travaux. C'est ça. Correspondant au montant du bien. Alors, il y avait quelque chose aussi lorsque on emprunte à une banque, systématiquement, on nous demande de mettre nos comptes en banque à cette banque en question qui nous prête l'argent sur le crédit IMO, la domiciliation des revenus encadrés. Alors, comment ça fonctionne, ça ? C'est-à-dire que moi, je veux bien, la banque me prête de l'argent, je veux bien mettre mon compte chez elle, mais je voudrais bien quelque chose en compensation, moi aussi. Alors, en fait, cette mesure, on écrit ce qui se faisait depuis des années. Depuis des années, on vous disait, on va vous faire tel taux si vous mettez vos revenus chez nous. Simplement, ne l'écrivez pas. Si vous ne mettez pas vos revenus chez nous, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous conserver le taux. Donc, cette domiciliation des revenus va être écrit l'avantage qui est donné par la banque à l'emprunteur si les comptes sont domiciliés. Voilà en fait en quoi va consister cette mesure. Et pendant combien de temps je suis bloqué ? En fait, il y a une durée, 5 ans, 10 ans Pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, je ne suis plus tenu à cette domiciliation. Voilà, c'est ça. Au bout de 10 ans, je peux changer. Alors, il y a eu du changement aussi avec l'assurance. L'assurance ouverte à tous. Comment est-ce qu'on peut changer d'assureur ? Parce que bien évidemment, lorsque la banque nous prête de l'argent, elle veut des garanties, bien ce qui est normal. Donc on prend une assurance qui coûte de l'argent. Hein. Oui. Ça coûte, quand on fait le total, on pourra en parler, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'on a le droit de faire maintenant à partir de 2018 ? On peut changer d'assureur tous les ans ? On ne peut pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors au jour d'aujourd'hui, on peut changer d'assureur dans la première année du prêt. Le projet pour ce type de loi en 2018 est que l'on puisse changer d'assureur tous les ans, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement validé. Voilà la problématique. Donc, pourquoi ? Il y a un bémol là ? Parce qu'il y a eu un recours des professionnels pour déposer auprès du Conseil d'État. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail technique. Conseil constitutionnel, donc on attend dont on attend les conclusions. Mais c'est lié à certains modèles économiques qu'ont développé certaines banques par rapport à des taux d'intérêt qui ont baissé. Mais on pourra rentrer dans les détails dans une prochaine chronique. Si oui, parce que forcément, effectivement, ça ne plaît pas forcément aux banques qu'on les quitte comme ça du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, mais presque, quoi. Je vais reformuler, c'est-à-dire que ça ne plaît pas aux banques que l'on puisse renier immédiatement leur marge. C'est ça, c'est ça. Bien, écoutez, Jacques, on a encore plein de choses à dire sur 2018. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est écoulé. Je vais vous remercier, Jacques, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie
de cette émission sur les dispositions pour 2018. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine immobilier, l'immobilier en question, et sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine à 19h35 après le Flash Info Régional pour la seconde partie des prévisions 2018. Très bonne soirée, portez-vous bien.